le Cutron, ça y est, qui est lancé maintenant. Et donc voilà, on va partir sur... Oh, oui, c'est bon, les 10 acteurs sont présents. Et let's go. Ouais, let's go. L'enquête qui est un peu moins déterminant que sur Inferno. On va voir ce que ça donne. Pour Ouais, l'instant, c'est ouais, Scream qui est tombé. c'est Schneider, il a fait un beau travail. Pronax, Devil Walk. Et ça y est, ce petit changement là, c'est les titans qui se sont fait un petit peu couper, trancher en deux. C'est les Fnatic qui vont sûrement décider de swap. Ouais, Voilà. alors qu'on avait vu les titans faire un ace sur Inferno au cut. Là, il reste encore 3 Fnatic en vie. Et les Fnatic qui veulent commencer. C'était les titans en terreau. On va voir ce que ça donne maintenant sur Mirage. Est-ce qu'on va avoir une finale de fou ou est-ce que Titan va arriver à terminer ça en 2 maps et être là plutôt pour l'interview. On va voir ce que ça donne. Ouais, on va voir. Bon, donc là, il y a CNL, il n'y a pas de live. Les Fnatic, voilà, qui vont devoir prendre. Alors, voyons. J'aimerais bien voir le gun round des Fnatic. Est-ce qu'ils vont vraiment abandonner le BPA et le prendre à reprise comme font quasiment tout le monde? Ou au contraire, se mettre à 4 en A et prendre le B en solo? Parce que bon, quoi, enfin, je pense que les titans... Ah non, les titans vont jouer le B... Attends. Ah no live encore une fois. RR. C'est pas le bon spawn pour l'instant. Ce spawn ne convient pas aux titans. Yes, Petit ouais, RR. et moi d'ailleurs, je me suis trompé. Par rapport à quoi? Non, non, par rapport au numéro, parce que je rajoute les numéros là, et vu qu'ils ont swap, ça m'a changé le Ah oui, d'accord. endroit. Voilà. Donc vous retrouverez toutes les VOD sur la chaîne YouTube Alka Spock pour revivre ces matchs, ces rencontres. On commence à avoir une petite médiathèque intéressante hein, sur YouTube avec toutes les LAN et compétitions qu'on commence à faire. On va rajouter bien sûr tout hier soir et tout ce soir et ensuite la Lyon Esport. Donc voilà pas mal de vidéos sur YouTube slash Alka et Spock. C'est le début du GR, c'est parti. Du stuff sur Kanye et Scream comme d'habitude. Ouais. 3 Kevlar, Smith, Exil, NBK. Ça va mettre un petit peu de stuff en A avec la bombe côté A, un fake en B. Et côté Fnatic, on a pris le middle à 3, un seul en A, un seul en B. Hop, j'espère qu'il fait le premier kill, qui revenge heureusement par Smith. Et les Fnatic qui veulent jouer le BPP à 4, enfin à 1 et 3 au niveau du middle. Et comme on le sait, c'est souvent le BPA qui est pris. Et on voit Flecha qui est au niveau du spawn CT là et qui prend le haut au niveau du spawn CT. On va attendre les smokes, enfin du moins la smoke de Scream. Ouais, mais les titans qui ont fait le plusieurs, maintenant ils sont 4 contre 2, un joueur en B. Le GR est quasiment fait pour les Français. On rappelle hein, que sur CSGO j'avais une cote de 48-52 et que vous aviez voté pour les titans à 66%. Les titans qui sont maintenant en 3v1. Devil Walk pour le Clash Devil Walk qui va arriver. Transfert et qui se fait POC par NBK. 3 kills pour Smith, 2 kills pour NBK et les titans qui remportent le GR. J'ai trouvé un petit peu facilement ce POC. Ouais, mais c'est dommage parce que les Fnatic avaient réussi à faire le premier kill et derrière, bon ben voilà, hein, ça passe en A, c'est ouvert, enfin, c'est ouvert. Et c'est ça le problème, c'est que les grosses équipes ont tendance vraiment à abandonner le A, et voilà, à le prendre vraiment à reculer sur le gun round et c'est peut-être pas une bonne idée. Après voilà, c'est vrai que tu peux te prendre vraiment un rush full B, c'est voilà, c'est kiff kiff, c'est 50-50 et c'est en fonction des équipes. Allez, là on voit Existence au niveau de l'underground. Pas d'achat sur les Fnatic, Ouais, hein, voilà, les Fnatic étonnamment. qui n'ont pas acheté, qui sont juste au CZ P250. Et là, ça tempo. Ça essaie de prendre les informations là au niveau du middle de, euh, de Existence qui est passé au niveau du connecteur et qui va peut-être pouvoir faire la décale sur j'espère, voilà, j'espère qu'il tombe sur les balles d'Existence. 5 contre 4 maintenant. La smoke qui va être mise par Kenyes et le A qui va, voilà, qui va être pris par les titans sans Ça trop voir de Schneider problème. qui a pas réussi à faire tomber Scream. Par contre, Pronax l'a fait. Existence qui a un petit peu mal à le faire tomber. Finalement, il y arrive. Il enlève son Galil pour un Galil avec un peu plus de balles. Flecha, ou un V4 Flecha 20 HP. Il va devoir attendre la fin de la smoke et tenter de faire tomber un ou deux Galil. Il a entendu Smith. Et Smith est en train de mettre toutes ses balles.
Et voilà, il en a gardé pile 12 pour son adversaire, il en a claqué 4 pour terminer Flusha. 2-0 pour les titans qui mettent un petit peu d'argent de côté. Côté Fnatic, on va partir sur une deuxième écho avec une HE sur Pronax, Devilwalk et Jasper et Schneider. Schneider qui prend en plus de ça un CZ également pour Pronax et Devilwalk. Côté Titan, Kenes est parti économiser pour son AWP, donc il a gardé son CZ. Juste un Kevlar casque et du stuff par contre pour tous les titans. Et c'est intéressant parce qu'il a quand même redroppé Kenyes, le Galil que Scream avait perdu. Et là, attention, rush aggro là, des Fnatic au niveau du middle. Ils n'arrivent pas à prendre la tête de Scream. Ah, c'est un petit peu dommage là. Un petit peu déchet des Fnatic, ça y est. Mais il y a Existence qui fait le double kill. Et NBK qui prend le. Voilà, oh, depuis le connecteur qui arrive à faire le kill. Très bien sur joué de la Flusha. part des Français qui se sont très bien cover Spock. Ils ont vu le rush DCT et tout de suite l'équipe d'Existence s'est réorganisée pour prendre ce middle en tenaille. Et c'est vraiment très bien passé sur, sur ce round tout à fait. 3-0. J'espère qu'il ne prend pas la WAP. Kenny en revanche a pris son AWP. Smith est encore au rifle. Donc on a 4 rifles à côté. Et non, NBK n'est pas au rifle, il est avec le Krieg sur NBK. Et hier, il nous a fait la même. Il prend le Krieg. Bon, voilà. Ok, pourquoi pas. Attention, Kenyes qui va peut-être essayer de prendre le kill. Là, au niveau de la hauteur, il s'est pris. Oh, la grenade qui a mis Kenyes à 63 HP et Smith à 61 HP. Oh, les grenades de fou. Kenyes avec son AWP qui a plus que 35 HP directement. Et il fait quand même le kill. Hein. Il lui reste 7 HP maintenant. Il arrive à faire le kill. Il met son équipe en supériorité numérique. 5 contre 4. Et peut-être que là, ça va backup. Pause. Demandé par l'une. Ah non. Ah si. Putain, oui, j'ai vu. Non, mais Ah non, qui bouge. c'est Scream qui bouge plus. Et je me demande s'il n'y a pas eu un DDoS de tout le monde là. Ils sont peut-être tous à la Non, gaming Scream, house. Scream bouge pas et les autres jouent. C'est bon, Ah, tout ok. le monde rejoue. En fait, Scream est en train de refaire ses lacets. Ça doit être ça. Donc voilà, arrêt sur image. Double NBK au Krieg. Et le Krieg est une très bonne arme, hein. Je m'amuse beaucoup avec en matchmaking. Enfin bref. Pronax en appart. 5 contre 2 maintenant. Schneider et Pronax sont en B et ils se font rusher. Je pense que les titans le savent pas, hein, parce que je pense pas. Ah, ils savent qu'il est là, ils y vont quand même. Ils ont voulu peut-être faire tomber l'arme de Schneider. Dans tous les cas, 4-0 pour les titans, les Fnatic en écho et ça commence plutôt bien pour l'équipe française. Ouais, voilà. C'était le round à gagner pour les Titans voilà, pour mettre cette équipe Fnatic dans de sales draps. Et ils l'ont fait. Donc le 5-0 qui va pas tarder à arriver. Et ouais, non, c'est un début parfait pour l'instant pour les Titans. Qui sont niveau économiquement bien, 5000, 7000, 5000. Et c'est NBK qui fait le kill là encore contre j'espère au niveau de l'appartement A. Devilwalk qui a mis un petit poke sur Smith et les Fnatic prennent cette penta pour aller chercher dans le dos Scream. Encore petit freeze. Est-ce que ce serait pas la TV tout simplement ce poke hein, qui bug? Et je sais pas, tout à l'heure je voyais plus personne bouger. Non, Mais... c'est une pause. Ouais, c'est C'est une pause. pause, nous dit les admins simplement. Petite pause, on va faire un petit point scoreboard. Ouais. Alors, NBK 7-0. Ok, ça c'est fait. Smith 6-2. Donc Smith encore en grande forme. Kenny S 3-0. Exi 4-2. Et Scream 1-3. Et on est reparti. On est reparti pour le live. Scream qui temporise le spawn terreau là. Quelques pocs qui ne passent pas. Hop, celui-là il passe. Il a vu Schneider, il va l'attendre. Et ça contrôle map très bien côté Titan. Pour l'instant, aucun BP ni rocher. Ouais, c'est tempo, mais là le hack est complètement abandonné. Je pense que NBK là au niveau de l'appartement. Ah, ouais, c'est serré quand même. C'est serré parce il y a Schneider là au niveau de la penta qui est vraiment bien avancé. Oh, Pronax qui fait le kill. Oh, NBK là qui n'a pas vu son vis-à-vis. Kenyes qui est là quand même pour faire la revenge. Ils sont passés au niveau du BPA. La bombe, voilà, qui backup, qui va arriver au BPA sans trop de soucis. Et Devilwalk qui a récupéré une AK-47. Va-t-il le jouer? Je pense pas. Il va surtout économiser. Ouais, bah alors là il va planter la bombe tranquillement et les titans qui semblent depuis le side hero d'Inferno retrouver leur niveau, ils ont l'air un petit peu invincibles sur tous les rounds, ils sont largement supérieurs aux Fnatic. Effectivement hein, sur le début de map on aurait pu douter de la qualité des Français à revenir,
Mais là, ils sont clairement dans leur match. Maintenant, ils ont été un petit peu comme hier sur des deux. Ils ont mis un peu de temps à chauffer. Une fois que la machine est lancée, c'est parti. Les Titans qui font le travail. 5-0 sur Mirage. Sur leur map. C'est un petit peu plus logique. Et apparemment, il y aura une pause qui est demandée par Jasper. Normalement, à la fin du round. C'est une info des admins. Donc, on va avoir une pause qui devrait arriver. Normalement, à moins qu'on l'ait déjà eu. On a décidé apparemment 60 secondes. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est possible. En tout cas, AWAP pour Jasper qui le sort pour la première fois. Voilà, c'est bon, c'est la pause. On m'appelle Alcalan et sa boule de cristal. Oui, enfin, Alcalon et Skype surtout. Bref. Bref, alors, donc rapidement, je vais pouvoir lire un petit peu le chat. Alors, Scream, depuis quand il fait plus de kills? Bon, ça va, il en fait. Bon, il est plus top fragger. Bon, il en a fait deux. Mais c'est juste ce soir, hein, vous inquiétez pas. Un Scream est quand même en grande forme, on l'a vu hier soir encore. NBK, il est motivé quand il y a Miss Rage qui arrive en France demain. Non, c'est Ah, pas un peut-être. lag, hein, mes chers amis. Je le répète, c'est pas un lag du tout là. C'est la pause. Hein, il est marqué match en pause. Si vous voulez, je vais vous mettre un petit titre là, match en pause. Voilà. Alors, ils ont droit à combien de pauses? Il n'y a pas de règlement comme on peut connaître sur ASL où tu as le droit à une pause par side de 30 secondes. Grosso modo, c'est autant de pauses qu'il faudra pour que tous les joueurs puissent jouer dans de bonnes conditions. Les deux équipes se respectent et t'inquiète pas, il n'y aura pas de souci si la pause dure 30 secondes de trop ou autre. C'est pas ce qui entachera le match. L'essentiel, c'est que tous les acteurs puissent pleinement s'exprimer. À mon avis, j'ai pas dû mon pari 16-12. Effectivement, je vois mal arriver les Fnatic remonter autant. Ah, on sait pas. On Non mais sait gagner pas. 16-12, ouais, remarque rien n'est dit, hein, parce qu'on a vu les Titans remonter alors que on les condamnait un petit peu après leur side CT. Donc effectivement, non, tout est possible. Ouais, Plus ouais. t'as le cas, t'as vu hier, ouais, effectivement, hier il y a eu une belle remontée. En fait, Spock, c'est le frère de Kenny S, Kenny Spock. Ok. Ah, tu le verrais en jeu, tu dirais pas ça. Un mois avant que je prenne la WAP, il y a le temps. Sérieux, les joueurs ont un salaire par mois. Il y a les Titans, qui sont une équipe professionnelle et qui sont rémunérés. Et par contre, je connais pas le montant du salaire des Fnatic. Bon, 26-23 tombe à l'eau. Ah oui, 26-23, Spock. Il y a eu un 26-23. Bon, C'est pas sûr. Franchement, ce serait beau. Ce serait beau. Double overtime. Ce serait quand même magnifique. On l'a connu avec les Fnatic contre Mouse dans Inferno il y a 2-3 semaines. ouais, c'est vrai. C'était vraiment mythique. Un match serré jusqu'à la fin. Alors, on sait pas, Elita s'était remonté VSVP alors qu'il parlait 12-5, oui, tout à fait. Et c'était également les VP qui étaient remontés face au NiP alors qu'ils étaient menés 15-4. Ils ont mis 11 rounds de suite. J'avais pas le choix, les autres scores étaient pris. C'est vrai qu'on l'a dit, hein, ça on vous a prévenu. Les scores les plus rapides, forcément vous êtes privilégiés. Parce que sinon vous avez le temps de regarder un petit peu comment se passe la première map. Et donc du coup vous anticipez la deuxième, un petit peu filou. Alors que ceux qui ont voté avant la première map, il y avait 10 minutes pour voter avant. Là par contre, si vous avez trouvé le bon score avant même que le match commence, là vous méritez votre casque Steel Series. Ah oui, c'est clair. C'est au plus rapide. Alors Après, les gars, voilà. pourquoi ne pas tirer au sort le gagnant parmi les bonnes réponses, Spock? Bah, je sais pas. Franchement, je trouve ça plus rigolo de faire un petit pronostic, comme ça on se croit un petit peu sur CSGO Lounge, mais CSGO Spock a le cas. Voilà, c'est un peu plus sympa que de faire un tirage au sort bêtement avec une machine. Non, mais ceux qui ont pris enfin, ceux qui ont fait le même, ceux qui ont voté le même score. Ouais, Genre, ça c'est autant. genre t'as Ah, 16-12, t'as 16-12, c'est pas le premier qui va remporter, mais c'est un tirage au sort. ouais, mais justement, ça rejoint ce que je disais, ceux qui ont anticipé avant que le match commence par rapport à ceux qui ont vu comment la première map Ouais, se ouais, jaugeait. c'est ça. C'est un petit peu plus de mérite. Mais attention, là on a fait ce jeu là pendant toute la hitbox. Ça se trouve, la prochaine fois, on vous dira quel est le prénom de Spock. Et là, c'est mal. Vous y gagnerez en follow. Bah, on y gagne bien en follow et c'est l'objectif, hein, c'est vous faire gagner quelque chose et nous qu'on soit de plus en plus nombreux dans la SK Spock Family, quoi. C'est le premier match, c'est la deuxième map et c'est le seul match de la soirée, Yuki. Une question Spock. Bah, vas-y, pose ta question. Une question. Comment on fait des bébés? Cyril nous dit, bon voilà, bon, exactement, je suis d'accord avec toi. Si vous tirez au sort parmi les mêmes scores,
On verra pour le prochain jeu. On prend en compte vos remarques, sachez-le. Black Momo qui dit bit. Cool, super. Et non, c'est comment on fait J'aurais- les bébés, c'est pour ça. Ah, pardon. Oui, d'accord. Je me disais. Il a à moitié raison. Alors, les admins qui nous disent petit bug des Fnatic, timeout. On se retrouve dans 1 minute 30. Et bien, effectivement, bah voilà, mes amis, on se retrouve dans 1 minute 30. À de Euh, suite. à de suite. Le match il est pas live, les gars. Ah, ça y est, là les logs c'est bon. Les logs ont été remis sur le serveur. On voit que les titans Ah, sont ok, ouais, c'est bon. asynchrones. Donc c'est bon. Nos chers modos, vous avez rien à faire à part. Ouais, tout va bien. Ils sont bons ces modérateurs hitbox quand même. Ils sont Ouais. très très. Ah non, bah, j'ai parlé trop vite. Ah si, Oh c'est bon. non, Si, si, c'est bon, attends. c'est bon. Si, c'est bon, les logs sont remis et on repart à 5-0 avec le même argent qu'avaient les deux équipes. C'est vraiment pro. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé, les gars? Oui, bien sûr. Jasper a bugué, il est revenu, on reprend. Voilà. Si on veut Ah, gagner un yo-yo à la place d'un casque. Alors, le yo-yo, je te l'enverrai, y a pas de souci. et je sais même pas s'il en existe encore. Si, il en existe. Il y a des championnats du monde de yo-yo, hein. Je Ah, rigole pas. d'accord, ok. C'est parti. La streamer joining. Attends, merde, est-ce qu'on a dit qu'on était prêt? Ah, Non. ok, c'est bon, C'est on bon. l'a dit. Ok. Ok, c'est bon, ça va commencer. C'est parti. Ouais, c'est live de toute façon. Et donc c'est bon, on reprend les Fnatic qui sont en round d'achat donc et les Titans qui commencent très très bien cette map, hein, ce premier side en mettant 5 rounds d'affilée au Fnatic. Et ça les met. Oh là, si pré-shot. Ah, c'est bien joué, Devil Walls là qui a mis un petit pré-shot et ça a marché. Enfin, wall shot plutôt. Oui, Et tout il à va fait. peut-être y avoir un petit. Oh là là. Là c'est Scream, c'est Jasper qui fait le travail maintenant. 4 contre 2, ça sent bon pour les Fnatic qui vont débloquer enfin ce compteur qui était à 0 depuis 5 rounds. Ouais, mais ça commence. Peut-être que la pause a un petit peu déconcentré les titans. Les titans étaient chauds patates sur une très très bonne lancée invincible. Et là, ça leur a peut-être un petit peu coupé le jeu qu'ils avaient dans les jambes. Ils vont avoir besoin de quelques rondes les Français pour se remettre dans ce match. Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. De toute façon, voilà, ils ont un petit peu l'avantage là, il faut le conserver. Oh, NBK qui met un tu joues pas là sur Jasper. Ah, Il y mais a Schneider, mais Schneider. pareil sur Existence. Ouais. NBK en 1v3 avec le Krieg pour le clutch. NBK qui sort de cet appart. Il a 30 HP maintenant. Il est contre Flecha et les balles ne passeront pas sur le Fnatic. 5-1 pour les titans. Petit point des Fnatic. Ouais, ouais, voilà, ils ont perdu que 2 armes, il me semble. Donc ça va pouvoir acheter sans trop de soucis. Et chez les titans, ils avaient remporté 5 rounds d'avance, donc il pourra acheter aussi 5-1. J'espère encore avec la WAP. Il va peut-être essayer de prendre la décale au niveau du middle. Mais il n'y a personne. Scream qui joue vraiment reculé. Et on dirait que ça joue le B là, hein, chez les titans. Ouais, tout à fait. Alors que Nyomi veut qu'on caste le tennis. En tout cas, Kenny essaie de tomber des walk. Et là, les Fnatic qui sont 3 underground. Jasper qui a lâché et qui est revenu prendre cette corniche. Et c'est maintenant du 5v4. Et très bonne ligne de Jasper trouvé. Qui va prendre tous les titans en par un. Et il y en a aucun qui se retourne. Et ouais, c'est ça. Ils savent pas où est Jasper. Ah, Scream en grande difficulté également sur sa deuxième décale. NBK qui prend bien et qui est encore en trig. Bon, pour l'instant, il fait des kills, on va pas lui reprocher ça. Mais c'est Bien dommage réagi parce que par contre. NBK prend vraiment la coupe à chaque fois. Il prend le backup. Alors que bah, c'est un ouvreur aussi. Quand il s'y met, il peut faire de très bonnes choses. Et c'est lui qui est vraiment à l'opposé pour pas se faire rusher. Kenny S, 1 contre 2, il a la WAP, il peut le faire Kenny S, mais là il va tomber face à face avec Jasper qui va l'emporter sur l'autre. Oh, Oh là là, Kenny S qui vient de lui mettre. Ouais, un mode tu joues pas là, hein, de Kenny S, très bien joué, il reste 30 secondes, il a récupéré une Et en deuxième plus, smoke. il a brain flusha en partant en A. Le clutch de Kenny S, très intéressant ce qu'il vient de faire Kenny S. En repartant sur ce BPA, il va pouvoir planter la bombe. Il sait pas du tout où est flusha, mais il se doute forcément qu'il est parti sur le BPB. Un peu suff à droite et à gauche. Il va un petit peu sortir de ce BP avec. Ah, il a vu la flash partir. Il a juste à contrôler le rush de Flusha, il la sound. Ça va se jouer vraiment au skill hein, parce qu'ils vont être au corps à corps dans une smoke. Gros fake de la part de Flusha sur la diffuse. Kenes n'a pas plongé. Oh, Oh, il qu'il a fait passe tout le derrière. Oh, Kenny Oh S là qui là, s'est trouvé. il fait spot en tirant un peu dans le vide. Oh, il joue bien pour l'instant Kenes. Flusha aussi. Oh le knock qui passe pas. Oh, le Ce que vient de faire Kenes c'est juste
Ouais. formidable, c'est incroyable. Ouais, Brainhead. Incroyable. Franchement, très bien joué de la part de Kines qui s'est pas précipité et qui a réussi à faire, voilà, à remporter ce round en 1v2. Le clutch qui a été fait. Et 6-1, les Fnatic qui sont en économie maintenant. Et voilà, ça sent le 7-1 pour les titans. Attention quand même, hein, Flusha qui est au 5-7, Schneider et Pronax qui sont au CZ. Ça peut quand même faire la différence. Et là, c'est NBK hein, qui prend toujours cet appartement A et qui arrive à faire le travail. Ouais, Smith là, qui prend quelques balles et qui tombe sous les balles de Flusha. 4v4 maintenant, alors que le chat s'est enflammé Spock sur le cut de Kenyes. Tout le monde a réagi. Commencé qui nous dit je l'aime ce mec, ce round c'était chaud. Voilà, tout le monde a réagi suite au cut formidable de Kenyes qui a permis, comme tu l'as dit, de mettre les Fnatic en écho. 4v4 maintenant, ça a rushé un petit peu côté BPA. Les titans qui se réorganisent et qui par conséquent agressent ce BPA. Et Existence qui existe à prendre la WAP. Finalement, il reprend son AK. Kenyes par contre est au rifle. 3 en B pour les Fnatic. Et là, c'est Kenyes qui fait l'ouverture au rifle sur Schneider. Kenyes qui est là vraiment en grande forme. On vous fera un petit point scoreboard juste à la fin du round. La bombe qui va bientôt être plantée par les titans avec une très bonne smoke spawn CT pour mettre à Scream de planter la bombe. Flusha qui tente un petit peu le wall, Scream qui ne se laisse pas désabuser, qui plante la bombe. 4v3 bombes plantées et des Fnatic en écho, ça a l'air compliqué maintenant pour aller chercher les Français. Ouais, mais j'espère récupérer la WAP. Et au niveau de la Pantale, attention de pas trop être. De pas trop se commit là chez les titans. Parce que voilà, j'espère faire le kill sur Scream. Ah mais ce move de Kenyes qui a fait le tour pour faire tomber des Walk. 2 contre 1 maintenant contre Jesper qui va partir sauvegarder la WAP. 7-1 pour les titans qui après un petit round de transition d'après pause se sont très bien replongés sur cette map. Ils ont enchaîné 2 rounds de suite dont un magnifique clutch de Kenyes. Derrière Kenyes fait un doublé et l'ancien clan mystique carry maintenant les titans avec 11 kills. Celui de NBK qui fait quand même du 10-4 au Krieg. Et après Scream, Smith et Existence se suivent à 5, 6 et 4 kills. Côté Fnatic, et bien c'est entre 3 et 5 kills. C'est vraiment maigre hein, de kills côté Fnatic. Pronax dernier avec 3 kills, mais j'espère premier avec 5 kills. Ça se tient dans un mouchoir de poche dans le scoreboard des Fnatic. Bah voilà, ouais, c'est ça, ouais, quand tu perds les rounds capitaux derrière, ben t'en chies un petit peu parce que t'es une fois sur deux toujours en économie. Ah, Kenyes, voilà, là qui tombe sous les balles de Jesper qui était vigilant. Et après même pas 15 secondes de jeu, les titans se retrouvent en 4v5. Et là, la gros rush, la de Flusha qui a réussi à faire un kill. Devil Walk qui est là aussi. 4 contre 2. Ça sent bon pour les Fnatic et heureusement parce qu'autrement les titans pouvaient mettre un 10-1 sans trop de soucis là. Donc, Ouais, par contre, le A était totalement off. Il y a juste Jasper qui contrôle l'EDF depuis le transfert. NBK, s'il saute EDF, il est mort. En revanche, s'il passe en bas, il y a une opération à faire puisque le A va être assez dur à reprendre pour les titans. Tant qu'ils mettent des très bonnes smokes là, c'était Pigeot qui vont aller planter la bombe maintenant. Ah non, Pronax qui a tenté de traverser le qui passe. NBK maintenant en V3, il fait tomber Jasper, il est revenge par Schneider. 7-2. Prendre le deuxième round pardon pour les Fnatic. ouais, et ils mettent les titans en économie là. Donc voilà, les Fnatic qui vont devoir se réveiller, essayer de mettre le plus de rounds possible. Et premièrement, au niveau économique, ça fera du bien. Et deuxièmement, voilà, parce que ils ont décidé d'être en CT. Donc si tu décides d'être en CT, c'est pour mettre des rounds. Et là, pour l'instant, ben, c'est vrai qu'ils sont un petit peu à la peine, hein, les Fnatic. Tout à fait. Alors qu'on me dit qu'il y a 3 des titans qui sont en bootcamp. Kenny, Scream et Smith et 3 Fnatic qui le sont également. Jasper, David Walk et Pronax. Donc voilà, 3 bootcamps des deux côtés. C'est intéressant hein, de faire un petit bootcamp pour une finale comme ça. Bon, après on sait que les titans ont Gaming House également donc ça aide. 3v3 maintenant. Existence qui a pris le P90 qui s'en est pas trop servi. Jasper qui enchaîne bien derrière sur NBK. Kenny sur 1v3 pour le clutch. Jasper qui rate. Kenny qui s'en va avec la bombe ou du moins qui fait qu'il s'en allait, je sais pas encore. Alors on me dit sur le chat qu'est-ce qu'un bootcamp. Bootcamp c'est le fait de jouer dans la même on va dire maison ou pièce, dans le même lieu et de dépendre de la même connexion internet. Ça permet notamment d'avoir une communication plus fluide et de pouvoir vraiment bien se parler et se positionner. C'est une sorte de LAN, exactement objection, mais avec tes potes, grosso modo. Ouais, en LAN, connexion en LAN, exactement. Donc, retour sur le match, 7-3 pour les
titans, les Fnatic qui viennent d'enchaîner 2 rounds et qui mettent les titans en écho. Titans qui sont en écho pour la première fois de ce side. Ouais, deuxième fois. Et Ah là, ouais? là, les Fnatic qui font le travail, ça y est, qui ont un petit peu pris leur marque sur les BP. Et, euh, et donc voilà, ça leur donne les 3 rounds. Et il faut continuer comme ça pour eux. Attention là par contre, parce que c'est NBK qui est toujours au niveau de l'avortement et qui peut faire la décale. Ah non, Schneider qui était vigilant au niveau du connecteur et qui a réussi à faire le kill. J'espère qu'il se loupe un petit peu là avec son CZ, la belle grenade de Schneider. Et double kill de Schneider, triple kill de Schneider sur ce round là. 4 contre 1, Scream qui va se donner hein, au niveau de la penta en essayant de faire un petit kill quand même. Ah bah il est au bloc, il a rien à garder là. Il met une petite balle sur Flusha, mais il n'arrive pas à trouver la tête. Derrière c'est Flusha qui le tuera. 7-4, 3 rounds de suite remportés par les Fnatic qui résistent sur cette deuxième map. Ils vont s'accrocher pour tout simplement tenter d'aller chercher une troisième carte. Ah oui, de toute façon, voilà, ils ont plus de joker les Fnatic, donc ils perdent ce round, ils perdent cette finale, ils perdent cette map, ils perdent cette finale. Donc voilà, il faut tout faire pour la gagner. Et on le répète quand même, Mirage c'était la map des titans. Hein, les Fnatic ont décidé de jouer sur Inferno, ils ont perdu leur map. Et là c'est Jesper, il est vachement avancé, il fait le kill quand même sur Scream. 5 contre 4, j'espère franchement qu'il a très bien joué ce round là, il a pas eu peur. Ah là il arrive pas à faire le kill sur Kenny S par contre. Mais voilà, ils sont quand même en supériorité numérique. Voilà, on supériorité numérique. Et Pronax qui va chercher Kenyes dans ce middle. Et Kenyes qui se défend plutôt bien et qui met une petite poke sur Pronax. Ça suffit à le faire tomber. Et Exisen a 7 HP, NBK est sorti d'appart mais c'est un peu raté sur Flusha. Et Exe avec 7 HP fait quand même tomber Schneider. Kenyes s'est raté sur Flusha. 3 contre 2 maintenant, 3 contre 1, Smith pour le clutch. Et il prend un gros poke de Heavy Walk. Je vois que voilà, merci beaucoup, on est 285 sur la page Facebook LKSPOC. On va tenter, vous êtes 1000 viewers, on va se tenter une petite opération coup de poing. Opération coup de poing LKSPOC, on va tous sur la page Facebook LKSPOC. Tout le monde like et on tente de monter à 300 likes ce soir. Allez, je sais que vous pouvez le faire. Vous êtes la meilleure communauté, vous êtes les meilleurs viewers. On se tente le petit 300 likes sur Facebook. Je vous drop la page. Et c'est parti, tous sur la page LKSPOC. Et on gagne mon bonheur. Exactement. Allez, c'est parti tout le monde. Go, 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 on tente les 300 jusqu'à la fin du match. On a le temps pour y arriver. Ouais. Allez, donc là, round d'écho, encore une fois, des titans. Et là, les titans, voilà, qui commencent à arriver dans le petit... oh, la grenade qui a mis des dégâts. Schneider qui fait triple kill avec son AWP, avec Oh là là. sa grenade. Pouf, Schneider, voilà, la grenade qui a fait d'énormes dégâts. La WAP pour Kenny S, il faut pas la perdre bêtement. Kenny S, essaye de prendre une autre ligne et peut-être, pourquoi pas, prendre la ligne appartement A. Ça serait plus bénéfique. Double AWAP chez les Fnatic et un auto-noob. 3 scopes sur 5. Ok. Spock, 307 likes. On a pris 30 likes entre la seconde où j'ai annoncé l'opération coup de poing et la fin. Ouais, merci beaucoup, c'est Oh super les mecs, de vous êtes votre part. ouf. Les mecs, vous êtes des dingues. Vous êtes des frappes à dingues. Et j'espère que demain soir, on le verra lors de la Prague et que vous serez aussi bon à liker qu'en jeu. Parce que là, franchement, c'est dingue. Opération réussie. Voilà, fin de l'opération coup de poing. Merci beaucoup à tous. Prochaine opération coup de poing dans 4 secondes. Opération coup de poing. Bon, c'est parti donc. Ouais, Sur le match, donc, le chat. Pour l'instant, c'est du 5 contre 4. J'espère qu'il est tombé. Et Titans qui ont fait un double kill avec Smith. Devo qui est tombé également. C'est du 5 contre 3. Et c'est pour l'instant les Titans qui font la bonne opération, Spock, qui se relancent un petit peu dans cette fin side. Qui vont tenter de chercher les derniers rounds pour remporter ce side. Schneider qui s'est un petit peu raté sur Smith. La première, mais pas la deuxième fois. Kines par contre ne s'est pas raté sur Pronax. 4 contre 2. Flusha et Schneider en 2v4, ça a l'air compliqué parce qu'en plus ils sont 2 kitchen. Flusha maintenant pour le clutch en 1v4. Kenny qui a fait un double kill à l'op qui va chercher le triplé. Ah, il a vu son vis-à-vis, hein, Flusha. Et voilà, c'est fait triplé de Kenny. 8-6 pour les Titans. ouais, voilà, les titans qui ont remporté ce side, quoi qu'il se passe, ils ont fait la bonne opération. Après, voilà, on sait que Mirage, ça peut être du 60-40 ou du 50-50, donc il faudra voir ce que les titans, comment les titans tiennent leur BP sur le side CT. Quoi qu'il se passe, là, c'est le dernier round de ce premier side, et on a encore
2 AWP et un autonome pour les Fnatic. Et ouais, déjà pendant notre noob, les Fnatic qui vont tout tenter pour ce round pour aller chercher, comme ces derniers rounds, de toute façon ils tentent le double scope. Par contre, Devil Walk à l'autonome, ça se fait quand même plus rarement côté Fnatic, je suis assez étonné. Et là, c'est Jasper qui fait tomber Kenyes. Et ça, c'est vraiment beau de la part de Jasper parce que faire tomber Kenyes, c'est assez rare, surtout sur Mirage. Double HE sur Smith, Smith qui a 65 HP, Smith qui tente un peu des airshots. Oh, qui se fait travers par Jasper, mais la balle a été un petit peu amortie justement par la bordure de la fenêtre. 5 contre 4. Jasper qui aura pas le réflexe avec ses Existence qui fait tomber Jasper. 4v4 maintenant, le BPA qui va être pris en étau par les titans. Scream qui tient bien cette corniche en restant avec la bombe. Il fait tomber Pronax, très beau réflexe de Scream. Ouais. 4v3. Ouais, Pronax qui s'est un petit peu troué là au niveau du Peugeot 2. Et là, c'est NBK encore une fois avec son Krieg qui fait le travail sur le BPA. Il a annoncé Existence, double kill à la WAP. 3 contre 1, Devil Walk avec l'autonome qui va avoir à faire un travail énorme. Et je pense que voilà, le 9ème round pour les titans est acquis. Je pense pas que Devil Walk malheureusement le fera. Il en fera peut-être un, deux, mais pas le 3ème. Et les titans en plus sont très bien positionnés là, donc chacun prend quelque chose. Et Existence a eu l'information. Et voilà, Devil Walk qui tombe. 9-6. On passe sur le 2ème side de cette map. Et voilà, un petit avantage, ouais, même un net avantage pour les titans qui ont fait vraiment un bon travail en terroriste. Ouais, alors c'est un avantage relatif hein, parce que si les Fnatic mettent le GR terminé, par contre si les titans le mettent, et bien 12-6 c'est quand même propre. Comme je vous disais, je vais vous tester un petit peu ce soir. Je sens que vous êtes assez chaud là, 40 likes en 2 secondes. Je pense qu'on peut voir un petit peu vos limites. On va laisser passer un peu de temps, le temps que vous vous remettez de la dernière opération coup de poing. Et on va voir. Alors, concernant le GR, les titans ont pris vraiment 2 kits sur Kenyes et Scream, 1 kit sur NBK. Beaucoup de stuff pour les autres. Et côté Fnatic, du stuff sur Pronax, comme d'habitude. Et 4 Kevlar sur les autres. Smith qui travaille un petit peu ce BPB, il n'arrive pas à faire tomber Jasper. Jasper qui back up en A. Ouais, mais j'espère qu'il est déjà passé quoi, qu'il est déjà passé au niveau de la kitchen. Et là c'est Scream par contre qui fait le kill. Voilà, Double kill de Scream. Triplé peut-être, non, Kenyes finalement. Kenyes qui va pas faire un doublé, mais Scream arrive pour terminer l'œuvre de son pote. La HE qui ne passe pas. Ouais, ils peuvent vraiment diffuser la bombe là. Ah, Kenyes qui s'en sort. Oh la vache. NBK qui est là aussi, 3 contre 1. J'espère qu'il va avoir un travail énorme qui fait le travail là. Mais voilà, Existence qui est très bien positionné là, qui était derrière lui. Ils arrivent à mettre ce gun round 10-6 pour les titans. La bombe qui a été posée, donc les Fnatic achèteront au 3ème round. Et opération coup de poing sur Twitter, c'est parti. Vous avez 2 minutes pour nous passer à 200 followers. Allez, tout le monde, on va tous follow la page ALKSPOC sur Twitter. On est à 156. On va voir si vous êtes vraiment aussi ouf que sur Facebook. Est-ce qu'on peut tenter les 200 followers? Si vous n'avez pas Twitter, allez créer un compte, les gars. C'est ça l'opération coup de poing. C'est les foufous qui arrivent à faire le n'importe quoi. On va tenter les 200 followers. On y va tous. C'est parti. Côté Titan, et bien Existence prend une sauce. J'espère, c'est pas dur. Il sort à part, il le calme direct. Kenyes met une petite smoke. Kenyes enchaîne derrière sur Devil Walk, mais il ne tombe pas. Et là, Kenyes a récupéré la M4 d'Existence. C'est une bonne opération pour les Titans. Parce que Kenyes est en écho à WAP. Ouais, mais attention parce que les titans ont complètement oublié le middle là et c'est en train de monter au niveau du connecteur, mais Scream est vigilant. Et là c'est Kenyes qui tombe sous les balles de Jesper, un petit peu naïf là Kenyes. Scream qui arrive pas à faire le kill sur Flusha, il a 16 HP Flusha, Schneider 36 HP. Mais c'est encore faisable. J'espère qu'il récupère une M4, qu'il va chercher Scream, mais Scream est bien là. Smith c'est un petit peu raté. Sur le Peugeot, par contre il a pu donner l'info qu'il y avait un joueur. Et là c'est parti. Pour les Fnatic qui vont attaquer ce BPA. Et l'écho qui se retourne un petit peu avec le double kill de Jasper, le kill de Pronax. Scream qui fait quand même un triple kill. Le quadruplé peut-être à venir pour Scream. Ah non, il y a Flusha qui va le prendre au-dessus parce que Scream n'est pas couvert par NBK. 1v2 maintenant, NBK pour le clutch. Il a une M4 et une flash côté Fnatic. On n'a pas de stuff, pas de Kevlar et pas d'armes, juste des guns. Mais un CZ pour Schneider, ça peut faire la différence. Pour NBK qui met quelques walls qui ne passent pas. NBK qui a seulement 30 HP. Ça sent bon, hein, ça sent bon pour les Fnatic là. Hein. Les Fnatic qui vont peut-être faire
un travail énorme là sur cette économie. Attention NBK par contre. Et voilà, NBK qui tombe. Schneider qui a récupéré une M4. Flucha qui n'arrive pas à trouver d'armes, c'est un petit peu dommage, c'est pas grave. Ça achète de toute façon. Et voilà, et ça met les titans en économie. Ouais, 17 tout à pour les fait. titans. Et on peut dire, on peut l'annoncer, ça va être un 8 à 10 pour les titans. Ah ouais, petite remontée des Fnatic hein, là sur cette belle écho. On est à 180 sur Twitter. Allez, on pousse encore plus que 20 et on peut y arriver. À l'opération coup de poing va-t-elle être un succès? Ou allez-vous vous incliner sur Twitter après un si beau succès sur Facebook? C'est ce qu'on va voir en tout cas. Kenny S vient de calmer Flusha. Ils vont peut-être récupérer une petite AK un peu en fouine. Ah non, il l'a pas récupéré. Ah, c'est bon. Kenny S a récupéré l'AK. Smith par contre a 9 HP. Mais est-ce qu'il va y avoir une petite réaction d'orgueil là des Français et qu'ils vont les mettre une écho au Fnatic après l'avoir prise? Je sais pas, hein, ça a l'air tendu, c'est faisable. Ouais, c'est Attention, c'est ce qu'on avait vu quand on avait casté Fnatic Wizard. Les Wizards avaient réussi à gagner un round d'écho. Les Fnatic. le round des Fnatic qui l'ont mis, malgré que les Titans se soient bien battus. Et là, côté Titan, on est reparti sur une sorte de semi-écho. Il y a juste Kenyes qui a pris, qui a gardé l'AK qu'il avait, et le Kevlar. Le Scream après un petit Kevlar également. Et ça va rusher en côté Fnatic. J'espère qu'il met un très bon travers sur Kenyes. Et ça enchaîne côté Fnatic, mais les Titans étaient 3 Taz, et donc du coup, les Fnatic avaient juste à regarder le Taz. Miss NBK au CZ. NBK qui tombe, Ouais, Smith sans trop de également. soucis. Ah, on a le plus son du jeu des mecs. Pardon? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si, Ah, si, ouais, si. on me dit Spock est mauvais, Spock a bugué. Non, mais ouais, c'est. Mais je comprends pas. Des fois, j'ai des petits bugs comme ça. C'est pas mon jeu, c'est pas ma connexion. C'est vraiment le logiciel de stream voilà, qui fait des siennes. Bref, round d'achat pour les deux équipes maintenant. Il va falloir que les titans mettent ce round là pour essayer de remporter cette map. Autrement, ils partiront vraiment dans le cycle économique de la mort. Les smokes qui vont être mises par les Fnatic. Et voilà, ben, ça sent vraiment le gros rush A. Surtout que j'espère, voilà, une information là au niveau du EDF. Les smokes, les flèches qui sont partis. Et c'est Davy Wall qui fait le premier kill, qui est revenge par Kenyes, 4 contre 4. Mais les smokes sont parfaites hein, pour l'instant chez les Fnatic, ils vont pouvoir poser la bombe sans trop de soucis. Alors, on me dit résultat SVP 19 pour les Titans pour l'instant. Les Fnatic qui ont pu planter, comme tu l'as dit, sans problème. Et maintenant, les Titans vont jouer en reprise et Smith qui arrive derrière va faire des dégâts. Il a fait tomber Flusha, il occupe Jasper. Et maintenant, les Fnatic qui sont que 2 sur le BP pour arriver à arrêter les 3 autres Titans. Donc, les Titans qui sont très bien répartis. Smith qui a quand même pas réussi à tuer Jasper. Jasper qui revient donc sur le battlefield là. Il fait tomber Existence, c'est très beau crossfire des Fnatic pour défendre ce BP. 10 à 10. Petit point au niveau du scoreboard. Donc, Kenyes loin devant avec 23 kills. Pour l'instant, c'est lui qui carry les Titans. Scream 14, NBK 13, Smith 10 et Existence 8. Côté Fnatic, on a Schneider à 19 avec Jasper, Flusha 13, Pronax 11 et Devil Wall qui fait du 9, 14, 10 partout. Les Fnatic qui sont totalement relancés dans une map où, je le rappelle, ils étaient menés 7 à 1. Ouais, voilà, bah, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Et là, c'est Smith et Kenyes qui font le kill par contre. Kenyes qui avait acheté une M4 silencieuse. Et là, voilà, alors là, on passe de 5 contre 3 à 3 contre 3 en moins de 2 secondes. C'est un petit peu dommage, les titans qui avaient la supériorité numérique là, et ils ont décidé de rusher un petit peu et ça n'a pas fonctionné. Scream par contre qui est passé là au niveau. Ah, ici, il avait des walls quand même, il arrive pas à faire le kill. Si, ça y est, c'est Devil Walk qui est là, 3 contre 1. NBK qui va tomber sur les balles de Schneider. 11-10, les Fnatic qui repassent devant les titans. Et Ouais, mais les Fnatic ont clairement rehaussé leur niveau de jeu en termes de skill, notamment Schneider et Jasper qui ont fait 42 kills à 2. Enfin, c'est impressionnant. Et côté Titan, Kenyes s'en sort également très bien, mais derrière ses collègues ont un petit peu du mal à suivre Kenyes. En A, ça passe beaucoup trop pour l'instant. Pour les Titans, ils ont des pauses quasiment similaires tous les rounds. Là, ils tentent un petit changement de rythme qui peut être intéressant avec une petite avancée à part. On va voir ce que ça donne.
Là, de toute façon, voilà, il les a pris à revers. Mais Schneider, c'est dommage, il loupe. Enfin, il se montre. Ouais, il se montre vraiment pas là, hein. C'est Smith qui était au niveau de la part A. Il se montre pas. Et là, ça rush le A. Les smokes, encore une fois, qui sont parfaites. Il faut que Smith fasse le tour le plus vite possible ou qu'il reprenne son appartement. Parce que là, les Fnatic sont passés en A déjà. Et ouais, ça y est, il y a Smith hein, au niveau de la Panta. Et c'est Scream qui fait le kill. Et voilà, Smith. C'est Scream, ouais. Ouais, mais Smith est mort derrière alors qu'il faisait le cul de Jasper. Là, c'est Jasper qui repart middle. Et les Fnatic un petit peu contre strat les titans. Scream qui arrive pas à faire le kill et qui tombe sous les balles de Schneider. Kines qui enchaîne sur Flusha. 2v3. Oh, il l'a pas vu, Kines. Il l'a pas vu en middle. Il a filé la fois NBK. Oh, NBK qui rate, ça décale. Ouais, Il se fait décaler du coup de transfert. Et il savait plus trop regarder avec son AWP. ouais c'est dommage. 12-10 pour les Fnatic. Il s'est un petit peu trouvé. Ouais, la NBK, il a fait deux blancs à la WAP. Et voilà, bon, ben ça arrive. Il met son équipe. Enfin, son équipe est en économie. Et non, ça force buy. Ça force buy. Ouais, ouais. Ah non, mais ils ont quand même assez. D'accord, autant Ah pour non, non, moi. ils sont bien, ils sont bien. Merci beaucoup à tous les mails que vous avez envoyés à lkspoc.gmail.com pour jouer avec nous. J'y répondrai dès que le match sera terminé, juste avant l'interview des titans. Il y aura une petite pause de 5 minutes pour laisser les titans respirer avant qu'ils viennent directement en interview. Jasper, pour l'instant, prend cette corniche. Et les Fnatic qui vont se battre pour chercher une troisième map et nous offrir une soirée de folie, c'est pas que j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai, c'est tant mieux. Bon, j'ai envie de te dire tant mieux. Plus c'est long, plus c'est bon. Mais c'est vrai. Ah, c'est pas gentil pour tout. Enfin bref. Oui, non, mais c'est vrai, faut faire attention parce qu'on a quand même un peu Ah, de temps, j'espère qu'il s'est un petit peu troué là, qui n'avait pas vu Kenyes qui était bien positionné. Il met Jasper à 11 HP et Kenyes encore avec son FAMAS qui fait le kill sur Schneider. 5 contre 4. Et Existence qui a l'information qu'il n'y a personne au niveau de la Panta, ça va sûrement jouer le B. Et NBK, il va falloir qu'il soit solide. NBK qui fait le kill, double kill de NBK, 5 contre 2. Les Titans qui vont remonter à 12-11, à part si Flusha arrive à faire... Ouais, voilà, ça va sûrement... Ouais, non, j'allais dire économiser, mais ils n'ont pas besoin d'économiser, ils sont tous à 12 000 et à 7 000. Donc ça va le ouais. jouer quoi qu'il se passe. Ouais, ils vont tenter de faire tomber quelques armes côté Titan parce que c'est les Titans qui sont un peu short économiquement. Les Fnatic, quand tu vois, comme tu l'as dit, hein, Schneider et Jasper, c'est des banques qui pourraient acheter, je pense, pour toute leur équipe sur 3 maps différentes. Ils ont 15 000 et 14 000 et Pronax à 9 000, donc ils sont tranquilles pour quasiment dans les quoi. Ouais, honnêtement, je pense qu'ils peuvent acheter jusqu'à la fin du side, hein, sans trop m'avancer. À moins vraiment qu'ils meurent tous les rounds sans jamais faire de kill. Bah tu sais c'est très rapide hein. Regarde là tu vois Flusha avec 450, tu vois Devil Walk avec 1150. Le prochain round c'est même pas sûr qu'il achète hein. Ah, il va Donc donc pas à son pote quand même. ouais on verra. On verra, de toute façon on n'en est pas là, peut-être qu'ils vont le remporter ce round. Et, Existence qui est au FAMAS tu vois, il y a Kinyes qui a réussi à récupérer une AWP. Et là c'est Flusha qui fait la première ouverture. Scream qui ne voit pas, si ça y est, Scream qui fait tomber, j'espère, 4 contre 3, mais Flusha qui était passé au niveau du connecteur et qui arrive à faire le kill. 3 contre 1 maintenant, Flusha va-t-il réussir à faire le clutch? Bah c'est possible hein, Ah, parce que V2. Keynes s'est raté, Flusha lui a mis un gros poke en travers. Keynes met une petite smoke pour arriver à s'en sortir. Spawn c'était oh là, 9 HP Ouais. pour Keynes. Mais Smith arrive ensuite derrière. Flusha va pouvoir récupérer la bombe. Il temporise un tout petit peu. Faut qu'il récupère la bombe le Fnatic là. Il reste 50 secondes, il a le temps, il va peut-être essayer de faire le kill pour être en situation de 1v1 et tu vois c'est ce qu'il va faire. Mais Kenyes était très bien Pas positionné. forcément la meilleure idée d'aller chercher la WAP. Il aurait pu prendre la bombe, planter et ensuite attendre que la WAP lâche sa ligne et vienne. Ça c'est vraiment quand t'es à la WAP et que tu prends une ligne, t'as l'avantage. En revanche, dès que tu te mets un tout petit peu à bouger, là c'est Rift qui va avoir l'avantage. Et pour le coup, c'est juste Flusha qui est rentré dans la ligne de Keynes. Les Fnatic qui, comme prévu, rachètent. Et par contre, tu l'as dit, juste titre, c'est leur dernier round d'achat parce qu'ils ont pris full stuff. Et ça les a ruinés, effectivement. Ouais, là Et ils ils sont ont pas short. tenté la bombe. Là ils sont short. Il y a encore Kenyes avec son AWP là. Et il y a encore une pause.
Ah non, 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 autant Non, pour non. moi, c'est Kenny C'est S pas... qui était vraiment scopé, qui était en scope. Et là, ça rush le BPA. Oh, ça Scream a vu un des joueurs, mais je sais pas combien il y en a. Et là, c'est Existence qui fait le premier kill sur ce BPA. Kenny S en appui avec Scream. 4 contre 2, c'était assez rapide. Ouais, Scream qui a changé de position et j'espère qu'il ne savait pas. Et c'est du 13. 13-12 pour les Titans. Et les Statiques vont force buy, je pense, sur ce round. Ah, je sais pas. Tu crois? 13-12, force buy ou echo. Ça va être l'écho, ouais, ils ont Et là, pris tu vois, que c'est des marrant parce que là, GMX par exemple aurait dit force buy. Ouais, ouais, ouais. Après, tu vois, vaut mieux laisser les 14-12 aux Titans et essayer de remonter, quoi. C'est pas. Ah, mais moi je suis d'accord avec toi. Moi je suis d'accord. Moi je suis pour la politique de l'écho pour après faire des gros rounds. Ouais, voilà, tout à fait. Et là c'est parti, Existence en middle qui fait premier kill, double kill, qui arrive par rapport à enchaîner sur Flusha qui a mis un gros one deagle. Derrière Smith tient pour l'instant la corniche chez la Sound. Premier kill de Smith, il enchaînera sur le doublé avec des Big Walk. Alors que pour l'instant, le chat me fait rire, pardon. Les Fnatic qui vont pouvoir racheter avec Jasper qui récupère la WAP. Ouais, 14-12. J'espère qu'il va avoir un petit travail à faire là peut-être pour essayer de décaler Kenny S au niveau du middle, pour essayer de remonter. Si ils perdent les Fnatic, ils donnent le draw et il va devoir force buy derrière, donc ça sera compliqué. Il faut absolument le remporter là pour les Fnatic. Et là c'est Kenny S qui fait le premier kill sur Flusha, donc déjà situation de 5v4 en tout début de round. Donc voilà, là Schneider qui essaie de faire quelques décales au niveau du Pigeot, ça passe pas. Et c'est du 54, donc c'est ça va être chaud. Ça va être chaud. Les Fnatic qui ont quand même pris le middle, mais Kenny S qui se montre pas. Oh, il était prêt à faire un wall smoke, Kenny S. Ah, c'est pas passé loin, NBK qui va venir protéger un peu ce transfert et les statiques qui retournent en B. Ah, attends, oui, voilà, il retourne en B. Appart B. Et non, finalement, j'espère qu'il va retourner spawn terreau. Je pense que les Fnatic sont un petit peu indécis. Ils n'ont pas encore fait d'ouverture. Ils vont devoir donc amorcer une strat avec le stuff qui leur reste, à savoir, ils ont en tout 4 flash et 2 HE. C'est être un petit peu léger pour aller chercher les titans sur ce A. Mais bon, Existence est déjà tombé. C'est 4v4. Scream tombe également. Ils se sont un petit peu donné les titans. Oh là, Ah ça ouais. tombe de partout. 4v2 maintenant. Il reste Kenny S et NBK. Ils sont en plus ça. Ils vont se faire rusher dans le dos par Schneider. NBK ne l'entend pas. C'est bon, il l'a entendu. Bon kill de NBK. 2v3 maintenant. Devil qui a 9 HP. Kenny S est full HP. Il va rusher avec le CZ à mon avis. Ah non, à la WAP. Premier kill de Kenny S. NBK a vu Devil Ouais, c'est du 2v2. 2v1 maintenant. Oh là, c'est bien joué. NBK qui fait un triple kill Oh, sur ce clutch. et c'est le alors, draw. c'est incroyable. Incroyable ce qu'ils viennent de faire les titans. C'est le draw, c'est ça qui est impressionnant. Et là, c'est du. Ah non, ils ont quand même des sous. Ouais, ils ont posé la bombe, donc ça tombe bien. Et heureusement pour les Fnatic, donc ils peuvent racheter. Et ouais, il y a quand même pas mal de stuff. Donc c'est super. Voilà, c'est peut-être le 16-12 pour les Titans. On va voir là. Pignes qui s'est pris une balle. Heureusement, il meurt pas. Smith à l'autonoob au niveau de la hauteur qui tombe sous les bottes de Jesper. Attention, voilà, rien n'est perdu. On va voir comment ça va se passer. 4 contre 5 pour les Fnatic. Ouais, 4 contre 5, il y a les Fnatic qui ont pris un petit avantage là, pour une fois. Depuis quelques rounds, ils n'arrivaient pas à l'avoir. Juste avant, ils étaient en 4v2, ils l'ont un petit peu de chaud. Gâché, pardon, faut que je parle français. Ils l'ont un petit peu gâché. Et là maintenant, ils ont l'avantage. Ils vont pouvoir rusher ce B où je crois que c'est. Non, c'est pas Kiné, c'est ni Scream, c'est Existence ou NBK. Merde. NBK, pardon, excusez-moi. NBK qui est tout seul en B, qui se fait rusher par 4 Fnatic, 5 Fnatic maintenant. NBK qui arrive pas à faire tomber Flusha qui fait le kill. Les Fnatic qui vont se battre pour revenir, mais Scream arrive pas derrière. Premier kill sur Schneider qui enchaîne sur Jasper. 3v3 maintenant. Existence qui enchaîne sur Devil Walk. Ça sent un petit peu la fin, à moins que les Fnatic arrivent
à l'emporter. Oh, 2v2 maintenant. 2v1, Existence en 1v2. Et non, ce ne sera pas la fin. 15-13. Et donc, les titans qui arrivent pour l'instant à bien contrer les Fnatic. Les Fnatic qui vont se battre pour absolument accrocher ce draw. Monsieur Spock va revenir, hein, il arrive. Donc je vais caster tout seul pour l'instant, je ne pourrai pas lire le chat. Je me concentre vraiment sur le cast. D'un point de vue scoreboard, on a Kenes qui est déjà à 31 kills, 21 pour Scream, 20 pour NBK et 14 pour Existence et Smith. Côté Fnatic, on a Schneider et Jasper à 24, le chacun 21 et Pronax 14. Et Devilhawk dernier avec 11, 21. Le chacun un formidable bloc sur Kelly S. Et maintenant ça enchaîne sur le middle, gros rush middle de la part des Fnatic qui veulent agresser ce transfert. Ils ont laissé la bombe à part B. Ils ont reculé un tout petit peu parce qu'ils ont été anti-smoke de la part des titans. Et ils vont encore une fois être en avantage numérique. Cette fin de match promet vraiment d'être passionnante mes amis. Je sais pas ce que vous en pensez mais là ça a l'air beau. Schneider qui... Alors pas de spoil hein, s'il vous plaît sur le chat. Schneider qui met du stuff en corniche. Existence qui fait tomber Schneider. Pronax contre NBK maintenant. C'est du 4v3. Toujours avantage pour les Fnatic. 3v3 maintenant, les Smith qui rétablit un petit peu la balance. Smith qui enchaîne avec un double sur Pronax. Kill également sur Jasper de la part d'Existence. Devilhawk en 1 contre 3 et c'est les titans qui remportent la Hitbox CS Arena Championship